suis Christophe Chauvet, directeur de l'association Pâques la Lune. Pâques la Lune est une compagnie de théâtre basée à Nantes et qui a développé un projet autour de l'accès à l'art pour tous. L'enjeu de cette association d'éducation populaire, c'est de favoriser la rencontre entre l'artiste et les publics, notamment dans les quartiers et en s'adressant aux publics qui sont le plus éloignés de la culture. L'idée pour nous, c'est que la culture, elle est faite par tout le monde et elle est pour tout le monde. À la fois, l'enjeu pour nous, c'est bien de valoriser et de soutenir les artistes professionnels qui ont décidé, en faisant leur métier, d'embarquer le public dans des univers poétiques, esthétiques particuliers. Et en même temps, c'est revendiquer que l'artiste professionnel n'est pas le seul détenteur et possesseur de la culture, puisqu'on est tous porteurs de culture. Donc Pâques la Lune a développé un projet sur le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin parce que notre compagnie a été pendant 3 ans compagnie associée du Théâtre du Champ de Bataille, qui est un théâtre associatif implanté sur ce quartier. Une des envies de Pâques la Lune, c'est de sortir des lieux dédiés à la culture pour aller vers le public et notamment vers tous ceux qui ne fréquentent pas les lieux culturels. Donc le projet s'est inscrit sur le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin et particulièrement sur la cité Verneau, qui est une cité HLM qui, à partir de début 2010, a connu de grands changements dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine. L'idée de l'implantation de Pâques la Lune dans la cité Verneau, c'était de pouvoir aller à la rencontre des habitants de cette cité et les accompagner dans les grands changements qu'allait connaître ce quartier. Ce type de projet réunit une équipe nombreuse. Ce chantier artistique donc a été mis en place sur le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, donc à l'invitation de Pâques la Lune, et il a été orchestré par Françoise Chevillon, qui est donc une artiste professionnelle, chorégraphe et metteur en scène, qui a donc inventé le concept de la famille cartophile. C'est une famille d'artistes qui crée des cartes postales depuis 1912, de père en fils et de mère en fille. Ces artistes aux 1000 talents se sont embarqués dans plein d'univers différents, forcément avec la photographie pour créer des cartes postales, mais on a les filles de la chef de famille qui sont danseuses et qui se sont lancées dans des créations de petites formes chorégraphiques. Les cartophiles vont mêler du théâtre, de la danse, de la vidéo, du son, des arts plastiques. On est vraiment dans les arts au sens large. Pour nous, c'est un projet qui est extrêmement riche et particulier parce qu'il a mobilisé différents artistes professionnels. Je parlais de François Chevillon tout à l'heure, metteur en scène et chorégraphe qui a écrit le synopsis et qui a écrit l'histoire de 2014, Les Enfants de la Tempête, qui est l'aboutissement de ce travail sur le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin et dans la cité Verneau. Mais elle a vraiment associé d'autres membres de la famille cartophile, Fabrice Guénaud, qui est donc le photographe, qui a fait tout un travail de création vidéo, et donc une partie du spectacle, ce sont des projections de photos, de vidéos sur la façade de l'immeuble de la cité Verneau. Il y a eu tout un travail de création sonore réalisé par Julien Brevet, avec des captations, des enregistrements faits avec des habitants du quartier. On a vraiment dans ce projet la chance d'être sur un travail intergénérationnel, puisque on le verra, que ce soit sur le spectacle, on a une dimension théâtrale avec des habitants qui jouent au balcon des appartements, mais des habitants, c'est des enfants. Des adultes, on a aussi des personnes âgées, voilà, tout le monde s'est mis dans l'aventure, tout le monde est devenu des enfants de la tempête
Et ce projet nous embarque en fait dans plusieurs dimensions. L'immeuble de la cité devient un décor avec les appartements investis. La façade devient un lieu de projection de vidéos, de photos. On est vraiment sur peu à peu, on part du réel, puisqu'on a au départ une bande son avec des bruits du quotidien, de la vie dans les appartements, et peu à peu, ce réel nous embarque dans un imaginaire poétique, puisqu'on s'embarque dans les souvenirs, mais on est dans des souvenirs de vie, on est vraiment dans le plaisir de la vie dans le quartier. On n'est pas dans de la nostalgie et on veut pas être dans quelque chose de poussiéreux, de négatif. Voilà, dans ces quartiers, il y a eu plein de vie, plein de souvenirs. On a un départ en vacances et tout ça sont des anecdotes qui viennent aussi des échanges qu'on a pu avoir avec les habitants du quartier. Que dit bon? La graille dans le puits. Que dit bon? La graille dans le puits. Notre projet a aussi eu la particularité de sortir des sentiers battus, puisqu'on est très vite allé sur des formes participatives. L'idée, c'était de mobiliser les habitants pour qu'ils participent au projet artistique des cartophiles. Il y a eu plusieurs étapes et le spectacle 2014 Les Enfants de la Tempête marque là l'aboutissement d'un travail où comédiens professionnels et habitants, donc artistes amateurs, se sont retrouvés ensemble. C'est vrai qu'on est avec ce spectacle sur un moment un peu suspendu. L'idée, c'était de clôturer la journée annuelle qui est la fête de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin par un déplacement. Le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, c'est un grand quartier. Là, on a invité les gens à venir au cœur de la cité une dernière fois avec un banquet, un petit bal qui a lancé la soirée, et à la nuit tombée, les spectateurs sont saisis par cet immeuble et cette façade qui prend vie. On est vraiment dans une petite bulle, une demi-heure de poésie, d'invitation et au souvenir et à la rêverie, et on est dans un sas, une espèce de passage vers un ailleurs, et aussi parce que le quartier va devenir autre chose et que cet immeuble, dans quelques mois, il aura disparu. Alors on marque un peu l'événement et on tourne la page tous ensemble avec les habitants du quartier. La singularité pour nous de ce projet, c'est que pour la première fois, on a pu co-construire étape après étape les 3 années de nos actions sur le quartier, avec la mise en place d'un comité de pilotage réunissant la ville d'Angers, qui est donc un partenaire financier important, mais aussi l'État, la préfecture de Maine-et-Loire, puisque ce projet rentre dans le cadre des contrats de cohésion sociale, et donc la déléguée du préfet a participé activement au suivi de l'action. Et puis ce comité de pilotage a permis aussi de réunir différents acteurs essentiels du quartier, qui est la régie de quartier ou la maison de quartier, qui eux aussi ont contribué à l'accompagnement des familles dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine. La Lune va bientôt fêter ses 15 ans et on en a fait beaucoup de projets, à la fois des spectacles, des interventions en milieu scolaire, tout un tas d'actions auprès des publics, mais c'est la première fois qu'un immeuble devient comme ça le décor et le théâtre d'un de nos spectacles. On est pas peu fiers du résultat et de l'aventure humaine qui a été vécue